Bonjour à tous, bonjour Jacques. Bonjour Jérémy. Donc tu vas intervenir pendant nos séances plénières et peut-être que certains d'entre nous n'ont pas le privilège, la joie de te connaître. Donc est-ce que tu veux bien répondre peut-être à quelques questions pour qu'on en connaisse un peu plus sur toi? Avec plaisir. Je te remercie. Ah. Moi, c'est... Ah oui, pardon, je ne me suis pas présenté, tout à fait, je te remercie Pierre. Voilà. Donc je suis Jérémy Trottin, je suis observateur à la CSR depuis maintenant 1 an et demi. J'ai le privilège de côtoyer Jacques, donc je vous avoue que ces questions sont peut-être un peu ciblées. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ok, très bien. Donc Jacques, est-ce que tu peux commencer par nous dire un peu plus, nous en dire un peu plus sur ta situation familiale et notamment où est-ce que tu vis aussi? Alors, je suis marié avec Elisabeth, qui est à côté de moi tout à l'heure, et père de deux jeunes en phase de devenir adultes, Elias qui a 21 ans et Abigail qui a 17 ans. Et j'habite à Vaux-sur-Seine, au nord-ouest de Paris. Nord-ouest de Paris. Et donc, est-ce que tu travailles aussi à Vaux-sur-Seine? Eh oui, je travaille à Vaux-sur-Seine parce que cette petite ville est connue pour avoir une faculté de théologie et j'enseigne la théologie systématique à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. D'accord. Mais est-ce que tu as toujours fait cela? Non, j'ai fait autre chose, dans mon enfance d'abord, mais c'est pas ça qui t'intéresse, je crois. J'ai d'abord eu un parcours d'économiste, j'ai un peu enseigné l'économie, et ensuite j'ai été appelé au ministère pastoral, que j'ai exercé pendant quelques années, et peu à peu mon ministère a bifurqué vers de l'enseignement, à Bruxelles, à Nogent, et ensuite à Vaux-sur-Seine depuis quelques années. D'accord. Et est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels tu enseignes plus particulièrement et sur lesquels tu t'es spécialisé avec le temps? Alors je suis professeur de théologie systématique, donc en gros de doctrine chrétienne, donc ça c'est une spécialité assez générale, parce que nos facultés sont relativement petites, donc un prof par discipline. Très bien. Et parmi ces domaines, il me semble que le sujet de l'Église une, qui est le thème de ce congrès, te tient particulièrement à cœur. Est-ce que tu peux nous expliquer davantage pourquoi? Oui, alors c'est vrai, alors ça remonte assez loin, la question de l'intérêt pour l'Église, elle remonte loin. D'abord, l'Église, c'est vraiment pour moi un lieu très intéressant parce que c'est un lieu un peu où la question de la théologie, qui habite ma recherche et mon enseignement, rencontre aussi mon ministère, à travers mon ministère au CAEF et à la commission de service. Donc il y a quelque chose là de passionnant en soi, de cette rencontre de la réalité du terrain avec la théologie, avec ce qu'enseigne l'Écriture. Et je crois que l'Église une, ce qui m'a vraiment interpellé, on le verra, c'est le credo, c'est cette phrase qui dit « Je crois en l'Église », et de découvrir combien l'Église est intimement liée à l'œuvre de Jésus-Christ. Voilà, moi ça a été une découverte, une redécouverte saisissante. Mais écoute, je te remercie. Merci pour ces précisions. J'espère que vous le connaissez davantage maintenant, comme nous avons aussi le plaisir à le connaître. Je vais te laisser la place pour cette première plénière et merci encore pour le temps que tu y as consacré. Merci Jérémy. Faire parler notre ADN. L'exploitation des techniques liées à la recherche sur l'ADN permet régulièrement de dévoiler des vérités cachées ou inconnues jusque-là. La présence d'une personne sur une scène de crime où elle niait avoir été, une paternité inattendue, inassumée, dissimulée. On dit parfois même que l'ADN ne ment pas. Alors c'est vrai que les conditions de collecte d'un échantillon d'ADN peuvent brouiller les cartes, que l'ADN ne dit peut-être pas tout, mais en général, quand l'ADN a parlé, c'est plié, comme on dit.
L'image de l'ADN est bien entendu biologique et je ne vais pas trop filer la métaphore quand même, au risque de manifester mon abyssale incompétence en la matière. L'image est simplement prise pour parler de ce qui fonde notre identité et qui est appelé à s'exprimer dans la vie de nos églises partout où Dieu les a placées. Faire parler notre ADN. Alors, est-ce qu'on parle de l'ADN? C'est le thème de ce congrès étant occupé. Et je peux vous le dire d'entrée, l'affirmation centrale de mes interventions sera que l'ADN CAEF n'est en réalité qu'une expression, dans notre contexte, de l'ADN de l'Église une. L'Église une est une en tant que création du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit par la puissance de l'Évangile. Il n'y a qu'une Église. Alors, pas besoin de microscope électronique, de séquençage des gènes. L'ADN de l'Église une nous est donné à travers l'Évangile. Et ce sera notre propos cet après-midi. L'Évangile détermine ce que nous sommes en tant que personnes et ce que nous sommes collectivement en tant qu'Église. Notre identité est déterminée par notre union avec Christ, par l'Esprit Saint, au moyen de la foi. Et nous verrons demain matin ce que notre union avec Christ implique pour l'existence de l'Église. Nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur sur le monde et sur l'Église, et nous identifierons quelques éléments qui en découlent pour l'Église une, et pour les églises locales. Enfin, lundi, nous parlerons de la manière dont nous pouvons assumer cet ADN ecclésial dans la diversité de nos lieux et de nos contextes. Mon désir et ma prière pour ce congrès, c'est qu'en réfléchissant ensemble à la réalité de l'Église selon l'Évangile, nous puissions la voir de façon renouvelée, de manière à repartir émerveillés par ce que Dieu fait et veut faire en Christ par son Esprit. À l'écoute de la parole, c'est dans l'adoration de notre Dieu, dans la confession de ce qu'il a fait en Christ notre Seigneur, et dans la reconnaissance pour l'action de son Esprit, que doit prendre racine notre action dans l'Église et dans le ministère. J'ai cette conviction que si, comme le dit Paul, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, eh bien l'écoute de la parole de l'Évangile nous permet aussi de mieux voir qui est Dieu par l'œuvre qu'il fait dans l'Église, de mieux voir également qui nous sommes en Christ et ce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Mieux voir l'Église nous permet de mieux vivre l'Église et peut-être aussi de mieux utiliser les dons que Dieu fait à son Église pour la croissance du corps et l'avancement du royaume de Dieu. Je crois en l'Église. J'aimerais introduire ce premier moment de notre série par ce texte d'Éphésiens 3, les versets 8 à 12, où Paul dit « À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux non-juifs comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ et de mettre en lumière pour tous la réalisation du mystère caché de tout temps en Dieu, le Créateur de tout. Et cela afin que la sagesse de Dieu, dans sa grande diversité, soit maintenant portée par l'Église à la connaissance des principats et des autorités dans les lieux célestes,
selon le projet éternel qu'il a réalisé en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'Église, nous la vivons tous dans le rythme de nos rassemblements, de nos diverses rencontres. Nous en avons l'expérience concrète par notre Église locale. Nous vivons aussi déjà la communion au-delà de l'Église locale par des cultes interéglises, des pastorales, des rassemblements chrétiens, un congrès. C'est ce que nous vivons de manière privilégiée peut-être dans notre union d'église, les CAEF. Et c'est vrai que si on regarde en arrière, la réalité concrète de nos églises nous a conduits au fil des années à renforcer nos liens, nos collaborations, notre interdépendance à travers des liens de solidarité, des ministères transversaux, des pastorales régionales. Et ainsi, la réalité même du vécu de nos églises, amenée à renforcer leurs liens entre elles, nous a conduit à nous rappeler que si l'église locale est pleinement l'église, elle ne l'est jamais toute seule, mais toujours en communion avec d'autres églises locales. Et c'est une réalité triviale qui traverse déjà le Nouveau Testament avec des ministères qui circulent entre les églises, des liens de solidarité financière, des lettres échangées, dont certaines font partie de la Bible et d'autres ont été perdues. Il est donc important pour nous de comprendre ce qui fait que chacune de nos communautés en lien avec d'autres est l'Église de Jésus-Christ. Et donc de comprendre cet ADN qui permet de parler de l'Église au singulier et de vivre la communion entre les églises au pluriel. Et pour cela, il est nécessaire de comprendre l'Église à partir de la personne et de l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, parce que l'Église appartient simplement à la réalité de l'Évangile. Par notre union avec Christ, et ce sera donc l'objet de mon propos dans les minutes qui viennent. C'est dans l'Évangile que nous trouvons le fondement, le but, l'ADN de l'Église. Et nous reviendrons à l'Évangile pour mieux comprendre ensuite la formule du credo « Je crois en l'Église ». Pour constater, enfin, ce sera le troisième point, qu'on ne parle pas d'une Église abstraite, idéale, mais bien de l'Église concrète, parce qu'il n'y en a qu'une, l'Église de Jésus-Christ. L'Église une, notre thème concerne donc l'Église, l'Église au singulier, et même l'Église une qui renforce encore ce singulier, tout en sachant que cette Église une se manifeste concrètement dans toutes les églises locales, dont celles que nous représentons ici. Nos églises, au pluriel, sont l'expression, dans le temps et dans l'espace, de la réalité de l'Église que Christ a établie par son enseignement, son œuvre et l'envoi de son Esprit. Et donc pour comprendre l'ADN de l'Église, il nous faut revenir à la réalité fondamentale qui a été établie une fois pour toutes en Jésus-Christ. En lui, nous avons le pardon des péchés. En lui, nous avons la réconciliation, la paix avec Dieu. Et nous avons encore plus. Ce n'est pas simplement que l'obstacle du péché qui nous séparait de Dieu est surmonté, ou plutôt enlevé, ce qui est déjà une grâce immense. Mais par la foi, qui est un don de Dieu, le Saint-Esprit nous unit à Christ pour nous conduire au Père. Nous sommes unis à Christ et comme insérés dans des relations de communion, dans les relations de communion entre le Père et le Fils. C'est ce qu'explique Jésus en Jean 17 en particulier. Être sauvé, c'est fondamentalement être uni à Christ
par l'Esprit au moyen de la foi. Et c'est une réalité profonde et mystérieuse que nous vivons quotidiennement, souvent sans nous en rendre compte. Nous sommes sauvés par la foi, et la foi est un don de Dieu. Et par la foi, l'Esprit nous unit avec Christ. Nous unit avec Christ, et donc, indissociablement, l'Esprit nous unit à tous ceux qui sont également unis à Christ par le même Esprit. Autrement dit, l'Église, ce n'est pas un sujet qui viendrait seulement après l'Évangile. L'Église appartient à l'œuvre du salut en Jésus-Christ. Étant unis à Christ par l'Esprit, nous sommes indissociablement en communion avec tous ceux qui ont la même foi dans le même Christ. Nous sommes, pour le dire autrement, ajoutés à l'Église, comme le formule Luc dans les Actes des Apôtres. Alors, nous sommes toujours sauvés personnellement, bien entendu. Je ne peux pas avoir la foi à la place de quelqu'un d'autre. Mais nous ne sommes pas sauvés seuls, parce que le grand projet de Dieu est de se racheter un peuple, comme le dit Paul à Tite au chapitre 2. Ce peuple dont chaque église locale, composée de frères et de sœurs, unis à Christ et unis les uns aux autres en Christ, est l'expression publique. Et c'est là d'abord, dans nos églises locales, que l'évangile est publiquement proclamé, vécu, et pourrait-on dire, au sens le plus positif de l'expression, mis en scène dans le monde et pour le monde. Et pour autant, l'Église est plus qu'un moyen, plus qu'un instrument de propagation de l'Évangile. Elle est aussi, d'une certaine manière, une fin en soi. Elle est, par les personnes rassemblées et unies, l'objet de l'amour de Dieu, de ses soins, de son attention particulière. L'Église locale est l'Église de Jésus-Christ. Paul s'adresse par exemple à l'Église de Jésus-Christ qui est à Corinthe. 1 Corinthiens 1:2. C'est une église locale, celle de Corinthe, mais elle est pleinement l'église de Jésus-Christ. L'église locale, ce n'est pas un morceau ou une succursale d'une église nationale ou mondiale qui serait comme au-dessus des églises locales. Et c'est pour cela que nos églises locales ont une grande autonomie dans la manière de s'organiser, de vivre la foi. Mais en même temps, cette foi, chaque église ne l'invente pas indépendamment des autres. Elle la reçoit dans la communion des églises qui, pour nous, se manifeste principalement dans notre confession de foi commune. Nous sommes ensemble, unis à Christ, au moyen de la foi. Et comme l'a formulé de façon un peu taquine un collègue enseignant qui se reconnaîtra probablement, Christ n'a qu'une épouse, pas un harem. Et cette union avec Christ par l'Esprit, qui fait que nous sommes unis les uns aux autres par le même Esprit, cette union est unique en son genre. Tellement unique qu'elle doit être décrite dans l'Écriture par plusieurs images. L'Église est, 1 Corinthiens 12, un corps interdépendant. Elle est, Éphésiens 1, Colossiens 1, un corps dont Christ est lui-même la tête. Elle est, Jean 10, le troupeau dont Christ est le berger. La vigne dont les disciples sont les sarments, Jean 15. L'olivier taillé sur lequel des hommes et des femmes ont été greffés, Romains 11. Toutes ces images sont utiles et nécessaires pour dire quelque chose de cette union, pour en montrer à la fois le caractère unique et les multiples facettes.
ni fusion, ni simple association, elle englobe tous les aspects de notre existence. Et ces images nous permettent de discerner quelques traits importants de notre union avec Christ. Cette union avec Christ, d'abord, elle est unique en son genre et elle garde quelque chose de profondément mystérieux. Elle ne se ramène à aucune explication qui serait simplement historique, sociologique, politique. L'étude purement humaine de l'Église ne peut pas rendre compte de son identité. Ensuite, cette union avec Christ est personnelle. C'est une union de personnes qui restent chacune distincte et unique, et pourtant dans l'unité la plus grande. L'union avec Christ met à la fois en valeur l'identité particulière de chaque membre, indispensable au corps, et l'identité solidaire de l'Église comme un corps en relation avec la personne du Seigneur Jésus-Christ. Troisièmement, cette union maintient toujours justement l'union dans le vis-à-vis. L'image de l'Église comme corps de Christ, à elle seule, pourrait être interprétée dans le sens d'une sorte de fusion en Christ. Ou alors faire du corps un simple outil de la tête. Mais l'Église est aussi l'épouse, en vis-à-vis avec son Seigneur qui la rassemble, qui lui parle, qui l'aime, qui en prend soin, qui la corrige aussi. L'union se conjugue avec le vis-à-vis, comme cela se traduit dans nos cultes. Dans le vis-à-vis, la parole du Seigneur est adressée à son Église de diverses manières, pour encourager, édifier, reprendre. Et l'Église répond par l'adoration et la prière. Et l'union, quant à elle, s'exprime dans la communion intime du peuple de Dieu en Christ, manifestée par la Sainte Seine, ou manifestée dans les échanges fraternels. Enfin, l'union avec Christ est ordonnée. Christ est le berger, le pasteur, nous sommes le troupeau. Il est la tête, nous sommes le corps. Il est le Seigneur de son peuple, nous sommes concitoyens des saints. Unis à Christ, donc, nous ne devenons pas Christ. Unis les uns aux autres en Christ, nous ne perdons pas nos propres identités. Unis à Christ en tant que personne et en tant que peuple, nous sommes donc dans une relation différenciée, ordonnée, mais toute proche avec notre Seigneur et par lui les uns avec les autres. L'Église est donc à comprendre d'abord comme l'expression collective et publique de notre union avec Christ, qui vient de la parole de l'Évangile, agissante par l'Esprit de Christ. Et c'est pourquoi l'Église appartient donc bien à l'Évangile et peut être considérée, à la fois comme les réformateurs l'ont dit, comme une créature du Verbe, une créature de la parole, fruit de l'Évangile, et la première création de l'Esprit, une fois l'Esprit répandu à la Pentecôte. C'est Christ qui a établi ou institué son Église, et c'est l'Esprit qui la constitue concrètement, en tout temps, partout où, par la parole, des hommes et des femmes se tournent vers Christ dans la repentance et dans la foi. L'Église est une création, et même une nouvelle création du Dieu trinitaire qui nous unit à lui en Christ Jésus, notre Seigneur. L'Église, vue ainsi, est donc l'expression collective du salut réalisé une fois pour toutes par l'œuvre de Christ à laquelle elle est unie. Elle est même, on pourrait dire, son expression corporative, en tant que corps. Et c'est pour ça que dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle vit, dans ses manifestations locales,
l'Église retrace en permanence la vie de Christ, son enseignement, sa mort, sa résurrection, son ascension et le don de son esprit. L'Église reste une organisation humaine, bien sûr, avec les réalités humaines que l'on connaît tous dans les groupes humains, des réalités joyeuses ou plus difficiles, tout ce à quoi les historiens et les sociologues s'intéressent. Mais ce que les historiens et sociologues ne peuvent pas voir, c'est la réalité première et fondamentale de l'Église, cette création venant de Dieu à travers l'union avec Christ par son esprit. Et cette identité fondamentale, cet ADN qui est celui de l'Évangile, ne peut être vu et reçu que par la foi. Bien sûr, nous voyons l'Église ou les Églises, nous connaissons par expérience sa réalité la plus terre-à-terre. Mais nous ne pouvons vraiment voir l'Église que lorsque par la foi, nous y discernons cette œuvre de Dieu en Christ. Et voir l'Église de cette manière change notre perspective, change notre façon de la comprendre et d'y vivre. Et c'est ce que dit le Credo lorsqu'il affirme et confesse « Je crois en l'Église ». Oui, nous, évangéliques, à la suite de toute l'Église depuis des siècles et des siècles, nous confessons le symbole des apôtres, le symbole de Nice et Constantinople, le symbole de Chalcédoine, ces grands textes des premiers siècles qui ont donné à l'Église la grille de lecture fondamentale de l'Écriture à partir de la révélation de Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit Saint. Alors ces textes sont souvent mal connus, mais ils donnent les bases de la compréhension trinitaire de l'Évangile. Ils confessent la personne de Christ comme Fils unique du Père, parfaitement Dieu, parfaitement homme, agissant avec le Père par l'Esprit dans le monde. Ainsi, je crois au Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, puis et en Jésus-Christ, son Fils unique, etc. Puis en l'Esprit Saint. Dans et par l'Évangile se révèle le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, et c'est ce Dieu trinitaire qui a créé l'Église. Et c'est donc dans le cadre du troisième article, qui concerne l'Esprit Saint, qu'apparaît l'Église. Alors certains chrétiens s'étonneront peut-être de voir apparaître cette formule « Je crois en l'Église ». Ils n'y sont pas habitués. Alors, les croyants ont toujours bien compris qu'on ne croit pas en l'Église comme on croit en Dieu, au Dieu trinitaire. L'Église n'est pas un quatrième membre de la Trinité. L'Église est créée, elle n'est pas divine. Et pourtant, elle est bien l'objet d'un croire, et elle constitue un article fondamental de notre foi. Le symbole des apôtres fait d'ailleurs une petite distinction au niveau grammatical. Il confesse, si on prend l'équivalent en français, « Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ, je crois en l'Esprit Saint, mais je crois à l'Église. » Oui, nous croyons à l'Église comme une œuvre du Dieu trinitaire en qui nous croyons. Et nous ne voyons l'Église qu'à travers l'action du Dieu trinitaire en Jésus-Christ par son Esprit. L'Église relève donc d'abord et fondamentalement de la confession de notre foi. Et c'est fondamental, parce qu'en confessant l'Église d'abord comme une réalité de foi, nous reconnaissons aussi que nous ne faisons pas l'Église, mais que nous la recevons comme voulue et établie par Dieu, et que nous recevons comme membres de l'Église créée par le Dieu trinitaire.
Oui, certes, nous sommes appelés à rejoindre une église locale, à y travailler avec zèle. Cela implique de réfléchir aux moyens de l'organiser pour qu'elle puisse témoigner le mieux possible de l'Évangile. Mais en amont, l'Église se reçoit d'abord comme cette œuvre trinitaire de la parole du Père par l'Esprit du Père et du Fils. Et si son implantation au niveau local, son développement, sa croissance, sa vie requièrent tout notre engagement, l'Église n'existe que par la puissance de l'Esprit, qui œuvre par la parole du Dieu, proclamée, échangée et manifestée de diverses manières dans les rassemblements du peuple de Dieu. Cette confession est fondamentale dans un deuxième sens, parce que quand on dit avec le symbole des apôtres ou le credo « je crois en l'Église », qui est le « je » qui confesse la foi? C'est le « je » ou le « nous » de l'Église. C'est dans l'union avec Christ que chacun s'associe personnellement dans la foi à cette confession de foi de l'Église, parce qu'elle est un corps. Et cela signifie que lorsque nous nous reconnaissons et lorsque nous agissons comme disciples du Christ, nous le sommes toujours solidairement avec le peuple de Dieu. La confession de ces grands textes, de ces grands symboles, c'est plus que des phrases à comprendre. Nous proclamons là notre identité en tant que membres du peuple de Dieu, intégrés à son corps, appartenant à son troupeau. Et cette identité qui vient de notre ADN, de l'évangile trinitaire, eh bien, il se confesse par la foi et il s'exprime aussi concrètement dans notre vie, dans notre existence. Ramenés au Père, par l'œuvre de Christ et par la puissance de l'Esprit, nous sommes appelés ensemble, comme dit l'Écriture, à revêtir Christ, c'est-à-dire à développer un mode de vie qui reflète la réalité qui est en Christ, ses dispositions, son enseignement. Et de ce point de vue-là, l'Église est bien plus qu'un programme d'activités, un pack de choses qu'on fait ensemble, ou même plus qu'un simple rassemblement. L'Église, en fait, c'est un mode d'existence pour ceux qui sont en Christ. En tant que chrétiens, nous sommes des êtres ecclésiaux. Des êtres ecclésiaux. La réalité de l'Église fait partie de notre identité chrétienne parce qu'elle appartient à l'évangile de Jésus-Christ, cet évangile qui est à l'œuvre par la puissance de l'Esprit. Et cette identité chrétienne qui s'exprime dans et par l'Église locale quand elle est rassemblée ne s'évapore pas ensuite. Dans nos vies quotidiennes, nous restons des êtres ecclésiaux. Et nous représentons même cette identité là où nous sommes appelés à vivre et à témoigner. Ce qu'on appelle l'Église dispersée, c'est encore l'Église, dans la communion de l'Église une, créée en Christ par l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi nous souffrons vraiment lorsque l'Église est persécutée au Moyen-Orient. Et c'est pourquoi nous sommes vraiment affligés par des scandales qui arrivent dans l'Église, partout dans le monde. Quand nous parlons de l'Église une, c'est donc de cette réalité-là que nous parlons, et c'est cette réalité-là que nous sommes appelés à voir. Son ADN, c'est l'évangile trinitaire qui définit, qui détermine son identité, qui détermine son existence en tant que communauté, et qui détermine aussi l'identité de chacun de ses membres. L'Église fait partie de qui nous sommes en Christ. Et l'Église locale, chacune de nos églises locales, est la manifestation dans le temps et dans l'espace
de cette réalité unique, établie une fois pour toutes en Christ, et rendue présente, rendue actuelle, rendue active par l'Esprit Saint dans nos assemblées. Autrement dit, c'est important, c'est pas comme si l'Église confessée dans le credo, l'Église une, était une abstraction, la théorie, l'Église idéale comme on la voudrait, et qui serait à distinguer et séparer de la pratique concrète de l'Église. L'Église que nous confessons avec tous les chrétiens de l'histoire, y compris ceux qui sont déjà avec le Seigneur, c'est la réalité de l'Église de Christ. C'est notre ADN, c'est notre identité appelée toujours à se manifester et se manifester de manière plus visible, toujours mieux dans cette existence ecclésiale au niveau local. L'Église une, confessée par le credo, se manifeste à différentes époques et dans différents lieux, dans et par l'Église locale. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître que l'Église une, l'Église universelle, a parfois été utilisée comme prétexte pour se détacher de l'Église locale. J'ai entendu une personne me dire une fois qu'elle ne fréquentait pas une église locale, mais plusieurs églises, parce que vous savez, elle appartenait à la grande église, l'église universelle. L'église universelle. C'est évidemment une mauvaise compréhension de l'église une. Elle n'a pas de manifestation sans les églises locales, et nous sommes les uns et les autres placés dans une église locale pour y vivre avec nos différences la réalité de l'Église, qui est l'Évangile et qui requiert de notre part une implication régulière, un engagement consistant. Et ceux qui, par leur ministère, sont amenés à intervenir dans plusieurs églises locales ont aussi ce même besoin d'être enracinés dans une église locale. Et la confession est donc fondamentale dans un troisième sens. Lorsque nous nous reconnaissons unis à Christ par un même esprit, dans une même foi, au même Christ, dans un même évangile, nous pouvons aussi mieux en accueillir les diverses expressions dans la vie des uns et des autres, comme dans les diverses églises locales que nous visitons. Dieu fait ainsi connaître au monde spirituel, par l'Église, sa sagesse si diverse, si étonnante, comme le dit Éphésiens 3. La diversité de cette existence ecclésiale fait connaître au monde entier, au cosmos, au monde spirituel, la sagesse de Dieu. L'unité de la foi en Christ nous amène donc à voir la réalité concrète des églises avec un autre regard, nous permettant de voir le même esprit à l'œuvre de façon variée, en fonction des histoires, des contextes, des tempéraments. Alors je précise ici que je ne suis pas en train de faire l'article d'un œcuménisme naïf et béat, qui serait inconscient des différences réelles, parfois sérieuses et séparatrices, qui peuvent exister parmi les églises chrétiennes. J'y reviendrai en particulier lundi. Nos confessions de foi sont importantes pour exprimer notre foi commune. Mais elles permettent certes de l'exprimer de façon cohérente et nous espérons conforme à l'Écriture, mais pas nécessairement uniforme. Confesser avec le credo l'Église une ne nous fait pas renoncer à la confession de foi de notre Église locale. Bien au contraire. Par contre, confesser l'Église une avec le credo nous incite d'abord à mieux saisir que notre Église locale, oui, est pleinement l'Église, mais qu'elle ne l'est jamais toute seule, et qu'elle n'est pas le tout de l'Église. Et donc que les liens volontaires, réels et consistants entre nos églises locales font nécessairement partie de la réalité de l'Église, comme c'était déjà le cas dans le Nouveau Testament.
Cela nous insiste aussi à mieux saisir que l'œuvre de Christ qui se manifeste dans l'Église par l'Esprit dépasse toujours ce que je peux penser et exprimer sur l'œuvre de Christ et sur l'Église. L'Église une nous rappelle individuellement et collectivement que notre expression de la foi en Christ a toujours une dimension contextuelle, qu'elle n'est pas forcément universelle. Et elle nous rappelle aussi que nous ne pouvons pas être insensibles à ce que vit l'Église ailleurs. C'est-à-dire c'est le sens de la solidarité avec l'Église persécutée que nous manifestons régulièrement dans nos assemblées. Enfin, confesser avec le credo l'Église une nous incite à mieux distinguer les convictions fondamentales de notre foi de celles qui le sont moins. Et cela implique aussi de mieux distinguer au sein de ce qui nous sépare peut-être d'autres dénominations, ce qui est vraiment lié au fondement de la foi et les choses qui ne sont peut-être pas incompatibles pour la collaboration. Donc, confesser l'Église une, cette Église vue grand angle, cette Église que Christ a aimée jusqu'à donner sa vie pour elle. Eh bien pour nous, dans un sens, c'est tout un programme. Mais rassurons-nous, ce programme, nous n'avons pas la charge de son élaboration. C'est Christ, la tête du corps, le chef de l'Église. C'est lui qui dirige son peuple. Comment ? Rendez-vous demain matin à 10h45 pour en savoir plus. Je vous remercie.